Bonjour et bienvenue aujourd'hui chez Airbus à Toulouse. On est dans la filiale UpNext qui est spécialisée dans l'innovation. Derrière nous, on a un camion Airbus. C'est pas très fréquent, mais en réalité, c'est pour répondre à une problématique, la saturation sur les aéroports, notamment sur les systèmes de roulage. Et pour ça, on est avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Salut Xavier. Comme il est beau ce camion. Super, non? Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire pour contrer ces problématiques sur les aéroports? Faites trois choses. La première, on veut faire un taxi automatique, un peu comme tu as sur les avions quand tu es en vol. La deuxième, on veut donner de l'assistance aux pilotes, à l'ATC, donc aux contrôleurs aériens et à l'airline, pour décider, collaborer et trouver les meilleures façons de chemin ou de solutions. Et le troisième, on va protéger l'avion, futur là c'est un camion, mais l'avion en navigation. Pour, par exemple, sur votre voiture, l'anti-collision, le freinage automatique, rester sur sa ligne ou ne pas rentrer sur une runway qui est active. Ça reste un camion, non? Oui, c'est vrai, mais c'est un camion volant, tu vas voir pourquoi. Ah, on va voir ça à l'intérieur. Il y a des capteurs en plus sur le dessus? Oui, alors là, tu as ces capteurs-là qui sont montés, c'est les derniers cris où tu vas lui donner la perception. Donc ce camion, après ce sera l'avion, permet de voir, de comprendre ce qui se passe, alors avec des caméras, des lidars, c'est des lasers à balayage, et des radars, donc tout ce que tu as pour savoir où tu es et ce qui se passe autour de toi. Ok, on va voir ça. Il y a un problème sur les routes, votre avion camion. Là. Ah ouais, là c'est un super problème, en fait c'est un avantage. Vas-y. Parce que on n'a pas de frein, pas de frein à main, mais c'est un camion qui est électrique où toutes les roues peuvent bouger dans tous les sens. Et là, quand on est à l'arrêt, on les met dans cette position, ça nous évite de mettre le frein. Donc là ce que tu trouves, là, ça sera tous les éléments d'un avion A350 dont Bonjour. on a besoin. Donc là, vous avez le pilote du camion. Le commandant de bord de camion. Un commandant de bord de camion, donc Alain, qui est accrochez-vous parce que justement, il peut conduire ce camion-là avec les mêmes éléments que tu as sur un avion, donc des manettes de gaz. Il peut par aussi un joystick. Toute la partie aussi que tu vois là sur le cockpit, c'est comme la partie automatique d'un avion, donc ce qu'on appelle le FCU, Flight Control Unit. Et aussi les écrans, les différents écrans que tu vas avoir sur un avion. Et là, on a même ce qu'on n'a pas sur un avion aujourd'hui, c'est du tactile. Donc on va tester ça grâce à ça. On a embarqué dans l'avion camion avec Alain. Bonjour Alain. Salut. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi la configuration? Alors, la configuration, là, on va se mettre en mode avion, tu vois, un petit A là. On va accélérer avec cette manette et normalement on tourne avec le tiller que normalement tu es à droite, mais là, comme on est en circuit ouvert, c'est moi qui vais piloter le camion. Mais néanmoins, avec un joystick, tu touches pas au manche. Et quand on va aller de l'autre côté, tu vas voir, donc là, il y a Seb de l'extérieur qui va nous donner le scénario. Tu vois devant, tu as une petite carte, donc c'est la carte du bâtiment, on se trouve ici. Et on a simulé une sorte de piste taxiway avec une holding bar au milieu. Et on va aller tester ce petit truc, hein, c'est parti en mode autonome. Allez, go. Allez, go. Donc on va redémarrer sur un scénario qui va nous permettre de tester plusieurs fonctionnalités qu'on a intégrées à bord du Flying Truck. Et l'objectif est de simuler un auto-taxi, donc comme on va faire avec la 350 000 DC dans quelques mois. Donc Xavier, en face de toi, tu as 3 écrans. Oui. Donc l'écran en haut représente le taxi Head-Up Vision, donc où on va venir superposer à l'image actuellement filmée par la tablette les informations nécessaires pour faire un auto-taxi, donc être capable de voir en même temps à l'extérieur et de connaître la vitesse de l'avion, de savoir quelle trajectoire il suit et aussi de lui afficher des alertes en cas d'obstacles détectés sur la trajectoire. Ensuite, les 2 tablettes en face, donc à droite actuellement, on a mis le rendu d'un enregistrement, donc c'était la ruelle à Vivatech, basé LIDAR, donc avec l'algorithme SLAM, Simultaneous Location and Mapping, qui permet en temps réel donc de se repérer par rapport à l'environnement et en même temps de construire une carte 3D et d'aller mettre à jour les données de la carte collaborative qui se trouve sur l'écran en bas à gauche, donc celui que tu as en face de toi. Et donc c'est là-dessus qu'on va partager toutes les informations de navigation avec le pilote. Donc là, la carte que tu vois est dans le cloud, donc on est connecté via une antenne satellite et une antenne 5G qu'on a sur le toit. Et donc là, on va insérer la trajectoire. Tu vois, la trajectoire a été rentrée, je l'ai rentrée juste avant que tu arrives.
S1, S2, et là tu vas pouvoir insérer la trajectoire. J'appuie sur Sur insérer. Insérer. Donc la trajectoire est chargée, tu la vois, elle s'affiche en bleu. À ce moment-là, moi, je vais la confirmer, je vais la charger ici. Et là, on est guidé par une trajectoire GPS. Et là, tu touches plus rien, t'as pas touché la commande. Non, j'ai touché rien. Donc là, je garde quand même une capacité, tu vois, de latéral, au cas où le GPS ne fera rien, juste pour la question de sécurité. Mais là, je ne touche rien. Tu vas voir un message s'afficher sur ici quand la holding bar va s'approcher. Tu vois, holding bar EN. Okay. Et là, on s'arrête à la holding bar qui est ici. Ça va freiner tout seul. Ça t'évite de rentrer sur une piste sur laquelle tu n'auras pas le droit d'entrer. Exactement. Donc là, on n'a pas le droit d'entrer, je ne peux rien faire. Et là, on va demander la clearance. Donc tu vas faire un request clearance. Tu vas demander la clearance à l'ATC. On a nos collègues qui jouent le rôle de l'ATC. Ils ont validé. Ils ont validé. Tu vas le voir, normalement, ça affiché cross runway. À partir du moment où tu as cross runway, moi je relance l'autorun, toujours pareil. Normalement, cette opération va se faire automatiquement. Là, je la confirme, moi, pour pouvoir assurer la sécurité dans cet environnement. Et quand on est sur le taxiway, tout ça est automatique. Et à la fin de la trajectoire, le véhicule va s'arrêter tout seul parce que la trajectoire est terminée. Parce qu'on est arrivé là où c'était prévu d'aller. Exactement. Excellent. Voilà. Et alors, ça veut dire qu'en temps réel, on a eu aussi le système qui a suivi la situation autour de nous, Exactement. qui a vérifié s'il y avait des choses qui bougeaient, d'autres voitures. Alors là, taxis. on ne l'a pas activé, on va l'activer de l'autre côté dans un deuxième scénario, mais sur le taxiway, effectivement, toutes ces protections sont activées. Donc ce premier scénario permet d'exposer plusieurs fonctions. Donc la première, c'est une version du taxi automatique, donc avec le véhicule qui se déplace de façon autonome. Ensuite, repérer qu'il y a une stop bar. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, cette stop bar sur un aéroport est placée pour éviter de rentrer sur une piste de décollage ou d'atterrissage alors qu'on n'est pas autorisé à le faire. Donc détection de cette stop bar. Et ensuite, l'avionique de l'avion, du bus, s'arrête automatiquement, alerte dans un premier temps. Et si jamais le véhicule ne s'arrête pas, il y a un arrêt automatique. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas clearé, je n'ai pas eu l'autorisation de passer cette stop bar. Et une fois que j'y suis, je peux demander l'autorisation, mais c'est aussi une clearance que j'aurais pu demander à l'avance. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu besoin de s'arrêter. Et ça me permet de redémarrer. Et en fait, on va demander au pilote de prendre la décision de redémarrer. On ne va pas faire redémarrer automatiquement la machine. On garde toujours les pilotes au cœur de l'opération pour la prise de décision. On arrive sur la deuxième partie du test, on est sur le deuxième taxiway, on va maintenant tester la détection d'obstacles imprévus qui bougent sur la piste, et puis quelle est la réaction de l'avion camion face à ces obstacles. On roule ? Allez, on roule. Donc on a sélectionné la trajectoire, Ouais. l'obstacle a été positionné dedans, c'est des coffres à bagages, un petit peu comme on a sur un aéroport. Méchant obstacle qui arrive en On va essayer de ne pas les renverser. Donc on lance la trajectoire, donc le camion part tout seul. Et sur l'écran, tu vas avoir un message qui va détecter l'obstacle. Collision. Tu vois. Collision détectée. Collision, auto-braking. Auto-braking. Effectivement, il a détecté qu'il y a quelque chose face à nous et il a refusé de continuer. Voilà, donc maintenant on va retirer l'obstacle et on va pouvoir repartir. Oh, mais ça bouge tout seul. Voilà. Voilà. Les signaux d'alarme ont disparu. Donc on peut le relancer et à ce moment-là on peut confirmer. Le pilote est quand même obligé de confirmer le démarrage de la trajectoire. Oui, hop là, Voilà. on s'est arrêté. On s'arrête. Ça, c'était top, sans déconner. Pour les explications maintenant. L'objectif, c'est quand même qu'il puisse être intégré sur un vrai aéroport. C'est Tout à pas juste fait. un camion pour tourner dans les parkings d'Airbus. Non, ça c'est sympa, mais non, nous, l'objectif de ce camion, et pourquoi on dit que c'est un camion volant, il s'appelle déjà OptiUnité. Ouais. Ça, c'est le call sign que tu vas avoir, que le contrôleur aérien va voir sur son radar. Donc pour lui, il verra, il a un transpondeur, il verra comme si c'était un avion. Donc on va aller à Blagnac, mais aussi dans d'autres aéroports plus gros, hein, comme CDG par exemple, pour justement tester tout ce que tu as fait là, mais dans des trafics réels. Les collisions au sol, mine de rien, c'est quand même relativement récurrent sur les aéroports partout dans le monde, que ce soit les bagagistes qui se plantent, parfois les avions qui se rentrent les uns dans les autres. C'est-à-dire que le système va prendre en compte aussi la taille réelle de l'appareil, l'élongation des ailes, et qui va prédire des éventuelles collisions que le pilote n'aurait pas pu définir. Oui, bah alors justement, là on le fait sur un camion. Les fonctions que tu as vues là, à la fin de l'année, on va les tester sur un 350. C'est-à-dire que vous allez réellement intégrer le lidar anti-collision sur un vrai avion, ça ne s'arrête pas au camion. Ouais, exactement. Donc là, tu vois le camion, mais en fait derrière, tu as toute une infrastructure
qui va être aussi la même sur avion. Mais pourquoi est-ce que tu veux le connecter? Ça veut dire que l'avion-camion va échanger les informations avec les copains autour de lui? Oui, alors là ça sera l'avion, le camion, et après ça sera l'avion avec d'autres avions. Là, on est connecté sur un cloud où il va non seulement discuter entre avions, mais aussi avec le contrôleur aérien, aussi avec par exemple la dernière prédiction que tu as météo, ou l'airline, la compagnie aérienne qui veut envoyer un signal. Donc ce que tu as vu sur ta carte collaborative, bah là finalement derrière tu as toute une infrastructure qu'on teste. C'est un avion qui est hyper connecté. Donc maintenant, là c'est un peu spécial pour les flight tests. Donc là on a notre testeur sur le camion. Donc là ce que tu vois, c'est l'arrière de la scène. C'est quand on fait un test, ici on ne le fait pas dans le vide. Déjà on enregistre tout pour savoir ce qui se passe. Donc là tu peux voir, c'est la matrice. Hein. Mais c'est Néo quoi. C'est Néo. Là tu as Néo avec les cheveux plus longs. Ce que tu as aussi ici, c'est que tu auras les calculateurs que tu vas voir sur avion, ou alors même des calculateurs, tu as des ordinateurs comme une start-up, elle veut tester sa dernière caméra, hop, on n'a pas besoin de passer toutes les qualifications, on peut la mettre ici et voir comment ça réagirait dans notre avion. Donc là, c'est en gros l'avionique, tous les systèmes qu'on va pouvoir mettre. Maintenant, je te propose de t'asseoir, tu as pris la place de pilote, tu vas prendre la place d'ingénieur d'essai. Oh la vache, les promotions chez Airbus, ça va super vite. Voilà. Là, tu vas voir par exemple ce que voit notre caméra. Là, tu vois la caméra du pote qui est en haut, qu'est-ce qu'elle voit? Ici, si tu montes, tu vas voir la transcription de ce que voit ton lidar. Les lasers, là, tu vois, ils détectent. On voit les murs. On voit les murs, on voit aussi à quelle vitesse ils sont. On voit des trucs rouges, des trucs roses qui ont l'air d'être plus petits, qui bougent, non? Bah là c'est qu'on a la fonction, justement, on a gardé la fonction freinage. Et s'il y a quelque chose, tu peux le voir là, auto-braking. Si on est quelque chose de trop proche, bah, il va freiner. Quand on fait un test, on teste fonction par fonction. On va dire, bon, là, pour tourner, on va enlever cette fonction-là parce qu'on est trop proche de tout ça. Donc, ce qui va te montrer, c'est que, hop, on va enlever de notre test la fonction anti-collision. Donc là, devant nous, on voit le lidar, la reconstruction en 3D de la situation autour de nous. Là, et c'est quoi l'intérêt d'un lidar par rapport à une caméra normale? Par exemple, en fonction du temps, on sait qu'un lidar, c'est plus compliqué quand il pleut. Donc on est en train de voir, est-ce qu'on arrive à corriger ça? Ou est-ce qu'il faut un radar? Le but, là, pour nous, c'est de choisir quels sont les meilleurs capteurs pour justement arriver à donner cette vision supplémentaire à notre pilote et aussi à notre machine. Nous avons dans l'axe là-bas un obstacle, comme tout à l'heure. Nous avons ici l'image lidar. À l'attaque. Quand tu veux. Là, on commence à détecter. Là, tu commences à voir en orange ce que c'est. Là, il dit attention, 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 il y a quelque chose, et là, je dois freiner. Donc, il dit attention, il freine de façon automatique. Mais très concrètement, là, on l'a testé ici. Ça se teste bientôt sur un A350 d'essai d'Airbus. Oui. C'est quoi les étapes suivantes? On a 3 ans pour trouver quelle est la meilleure solution. C'est quoi les meilleurs senseurs, des lidars, des radars, etc. On donne ça ensuite à notre bureau d'études qui, lui, va le certifier. Donc, le temps, ça va dépendre de quelle solution on trouve. Oui, bien sûr. Voilà. Excellent. Donc très clairement, c'est l'avenir de l'aviation, c'est une des évolutions, c'est une brique technologique de plus, c'est le rêve des ingénieurs. D'ailleurs, il s'appelle comment ce projet? Optimate. Optimate, il vole sur A350 et ensuite on verra quand est-ce qu'on l'intègre sur les avions certifiés. Exactement, on va faire les tests, donc là on fait sur le camion, on va faire les tests les plus prometteurs d'ici la fin de l'année sur le 350. Et ensuite, dans 2 ans à peu près, on fera un vol complet avec toutes les briques qu'on a travaillé sur les projets que tu avais vus, Dragonfly, Atoll, plus celle-ci, et je t'inviterai à venir le voir. Allez, et puis comme ça, en plus, tu fais des super intros, on vous renvoie à l'autre vidéo avec Dragonfly dans lequel on a vu les premières technos chez Airbus. Merci Jonathan. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que ça vous a plu.